Bonjour, nous sommes le 31 décembre 2018 et je souhaitais terminer cette année par une petite vidéo sur le retour de Mars en Bélier, l'entrée de Mars en Bélier le 1er janvier à 3h10, heure de Paris. Je vais vous montrer le thème de cette entrée de Mars dans son signe, donc le Bélier. Voilà, vous avez Mars qui est à 0 degré 0 minutes du Bélier à 3h10 le 1er janvier. Et il va y rester donc jusqu'au 15 février. C'est le signe dont il est le maître et ça va donner l'impulsion pour ce début d'année. Que dire de cette entrée et de ce retour de Mars en Bélier qui est le signe dont il est le maître? C'est un transit qui positionne Mars en harmonie avec Jupiter. Comme vous savez, Jupiter est dans son signe également de domicile, le Sagittaire. Les natifs du Bélier et du Sagittaire seront plutôt favorisés par cette configuration. L'énergie sera bien canalisée, plus efficace, elle donnera l'impulsion de qualité pour entreprendre ce que l'on souhaite, ce dont on a envie. Cette énergie servira également les signes qui forment un trigone ou un sextile avec les signes du Bélier et du Sagittaire. Donc nous avons, pour ce qui concerne le Bélier, le Gémeaux, qui est en sextile, le signe des Poissons, donc qui seront plutôt favorisés par cette entrée de Mars en Bélier. Cette énergie servira donc les actions que nous souhaitons engager. De surcroît, comme vous le savez, Jupiter est aussi en domicile en Sagittaire, qui renforce son potentiel. Et Mars, en étant aussi en Bélier, a son potentiel également renforcé. L'énergie est constructive, pertinente pour faire ce que l'on souhaite, ce dont on a envie. Le Bélier symbolise la maison 1, la première maison du zodiaque. On est aussi dans une énergie qui initie, qui commence, qui caractérise véritablement le début. Cette configuration, cette entrée de Mars en Bélier dès le 1er janvier est intéressante et présage une année marquée du saut du mouvement, de l'énergie martienne. L'énergie martienne sera à notre disposition pour débuter quelque chose. Si nous souhaitons débuter quelque chose, si nous avons un projet, elle saura le soutenir, ce projet. Le début de l'année s'engage vraiment avec des configurations qui initient un cycle. L'année 2019 est marquée par cette énergie de début, dans un signe cardinal, qui apprécie s'engager, s'impliquer dans les nouvelles actions, s'imposer de nouveaux défis. Je rappelle également que le Capricorne et le Cancer sont aussi des signes cardinaux, dont la caractéristique est d'éprouver le besoin de s'exprimer, d'initier les choses, de les commencer. Ces signes font l'objet de transits importants en 2019, particulièrement le Capricorne et le Cancer avec le nœud lunaire. Donc nous sommes bien dans une année qui nous engage dans un renouveau. Pour les Lions, ce sera aussi positif. Et comme je le disais, pour les Gémeaux, qui se situent au sextile du signe du Bélier. Le Lion est un signe de feu, et lui est au trigone. Donc n'hésitez pas à entreprendre si vous faites partie de ces signes, à vous engager dans une action, à faire des projets, vous serez favorisés, tout comme les natifs du Verseau. Il se peut aussi que ce soit des événements qui se présentent à vous et qui seront sous ces auspices du changement, du renouveau et de l'action. Donc observez ce qui se passera pour vous. Toutefois, Mars sera au carré des planètes en Capricorne. Dans mes vidéos précédentes, je l'ai évoqué, vous pouvez vous y rapporter. Mais sachez que Mars produira des effets propres à activer les remises en question que va provoquer cet amas en Capricorne. Attention, car Mars est positionné vis-à-vis du Capricorne de façon à générer des excès, à radicaliser les choses, à provoquer de la violence, des réactions vives, avec un manque de tempérance. Ces premières semaines peuvent être source de réactions vives, violentes, sur fond de déconstruction, avec une volonté d'agir pour déconstruire, mais parfois sans mesure, comme l'annoncent les planètes
dont Pluton en Capricorne. J'appelle l'attention particulièrement aussi sur la nuit de Saint-Sylvestre. Là, Mars fait son entrée en Bélier. Et le passage, on sait, d'une planète, d'un signe à un autre, peut être un déclencheur. Mars pousse à des emballements. Cette place de Mars en Bélier agira aussi fortement sur les natifs du Cancer, qui ont en opposition l'amas planétaire en Capricorne qui vient les bousculer. Des événements pourraient s'imposer à eux et les affecter. Mars, toutefois, peut concerner chacun d'entre nous de façon différente, selon l'angle qu'il forme avec les points de notre thème. Nous pouvons, outre le Soleil, avoir des planètes ou des cuspides de maisons qui forment un angle avec Mars. Des secteurs de notre existence peuvent donc être touchés par l'énergie martienne. C'est pourquoi ce transit peut tous nous concerner. L'action sera davantage à l'honneur et mise en avant. Il ne faut pas oublier, comme je le disais, que Mars en Bélier, signe de feu, est particulièrement puissant et qu'il implique là tout un potentiel, le potentiel d'action, mais aussi guerrier, le conflit, la lutte, tout comme l'engagement. Cette année commence avec des énergies qui impliquent l'action, la volonté d'agir, de transformer, de s'impliquer dans de nouveaux projets, de s'impliquer dans de nouvelles aventures, des défis. Soyons prudents toutefois, mais restons pleins d'enthousiasme face à cette nouvelle année. J'ai tiré également une lame du tarot pour compléter cette analyse astrologique. Et la lame qui est sortie est la lame du jugement. Vous voyez ? Le jugement nous annonce des changements et des nouveaux départs, de nouvelles inspirations, mais aussi l'imprévu dans notre vie. Cette lame du tarot de Marseille symbolise donc la nouveauté, de la même façon que les énergies astrologiques les indiquent en ce début d'année. Les aspects sont plutôt favorables et peuvent conduire vers des transformations de vie porteuses de promesses. Le jugement dans la tarologie, ou lors d'un tirage du tarot, nous annonce qu'après une période difficile et instable, nous allons vers un avenir plus en accord avec nous-mêmes, un avenir qui peut nous surprendre et qui fera découvrir des aspects de notre vie inattendus. L'arcane du jugement saura nous ouvrir des portes cachées d'une partie de nous que nous n'avions pas encore découverte. La lame du jugement est plutôt en faveur de changements positifs et d'une plus grande autonomie, ce qui corrobore avec, rappelez-vous, l'axe des nœuds lunaires Capricorne-Cancer, qui nous enjoint à accéder à une plus grande autonomie intérieure et émotionnelle, tout en étant en lien avec les autres, et en étant en sécurité dans cette relation, mais en ayant la volonté de nous engager vers plus d'autonomie affective, émotionnelle, psychologique, voire spirituelle. L'arcane du jugement prédit des succès dans nos entreprises. Elle symbolise la réussite dans le travail, l'évolution ainsi que la progression. Là encore, la lame du jugement nous rassure en nous indiquant la direction à prendre et les ressources qui sont les nôtres pour atteindre nos objectifs. Donc, on peut dire que globalement, cette énergie de début d'année est positive, même si elle va bousculer, même si parfois elle va générer, dans certains cas, dans certains domaines et pour certains d'entre nous, des tensions, voire de la violence. Mais elle nous engage vers un renouveau. Donc je vous souhaite une belle fin d'année. Merci pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.